7h46, bienvenue sur Sud Radio tout de suite. Sud Radio vous explique. Oui, l'immunité collective en question. Pour venir à bout du Covid au début de la crise, il y a 1 an et demi, certains scientifiques disaient qu'il fallait atteindre une immunité collective. Depuis, il y a eu la vaccination, mais aussi la mutation du virus, les variants, évidemment, qui bloquaient pas totalement la transmission. L'expérience en Israël est intéressante, car c'est là-bas qu'on est allé le plus vite, notamment côté vaccination. Donc nous sommes avec le professeur Cyril Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Alors, professeur, cette immunité collective est-elle possible ou un faux espoir ? Je crois que c'est un scénario entre les deux. Au bout du compte, on arrivera à une immunité au niveau de la population. C'est sûr qu'on était assez, je dirais, optimiste, surtout lorsqu'on a vu petit 1 que on s'attendait à des variants, mais on a vu qu'au départ il ne mutait pas trop ce virus. Petit 2 qu'on avait des vaccins qui étaient très très efficaces, et vous avez donné notre exemple oui. d'Israël, où justement on a rapidement vacciné notre population, et on a vu aussi un déclin de l'épidémie qui a été fulgurant. Ça nous a même surpris en tant que, je dirais, spécialiste. Mais d'un autre côté, on a vu une baisse au niveau d'efficacité des vaccins. De l'autre côté, on a vu aussi l'arrivée de variants qui sont beaucoup plus virulents, et dès qu'un variant est beaucoup plus virulent, ça monte la barre en ce qui concerne cette immunité, je dirais, potentielle ou immunité collective potentielle. Oui, c'est ça. Donc, le tout vaccin, alors, est-ce que ça va être efficace ou pas ? J'ai l'impression que ce qu'on a vu ces dernières semaines en Israël, pas vraiment quand même, non ? Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Petit 1, on va voir ce qui va se passer avec la 3e dose. On a d'excellentes données aujourd'hui qui nous montrent, une fois de plus, que ça réduit les décès, ça réduit les formes graves, 10 fois plus, 15 fois plus, cette 3e dose comparée à ce qu'il y avait avant. Donc ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais en ce qui concerne la contamination et la transmission, on voit une certaine réduction, mais ça ne sera pas suffisant. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit avoir une mise à jour des vaccins ? Est-ce qu'on doit avoir une autre stratégie ? En fait, je vous le dis sincèrement, le scénario qu'on a aujourd'hui, c'est un scénario dans lequel on va combiner vaccination et exposition naturelle. Et après plusieurs mois, voire années, on arrivera, je pense, à une situation qu'on appelle dans notre langage endémique. C'est-à-dire qu'on aura des pics à droite et à gauche d'infection, ou des clusters, mais ça ne veut pas dire que la population ne sera pas en majorité protégée. Oui, ça veut dire aussi qu'on ne se débarrassera pas de ce virus comme ça, quoi. Ça, c'est un peu ce qu'on pense. Vous savez, on a eu plusieurs, je dirais, épisodes dans notre histoire. Si on prend la grippe, par exemple, on voit que la grippe revient chaque année, sous une forme un peu différente. On a eu quand même, par exemple, la grippe espagnole, ça a duré 4 ans. Il y a eu 4 vagues successives, plus ou moins de 1916 à 1920. Mais au bout du compte, le H1N1 n'a pas trop fait surface, mis à part, je dirais, tous les 30-40 ans dans l'histoire, etc. On l'attendait, on l'a vu en 2009, il nous a fait peur. On a réalisé qu'aujourd'hui, avec la technologie, les antibiotiques et les mesures, on était même peut-être un peu plus capable, et les vaccins évidemment, capables de surmonter cela. Mais oui, ça c'est une chose qu'on prend en compte. Le virus du SARS-CoV-2, avec tous ses variants, va rester apparemment autour de nous pendant plusieurs temps. Oui. Bon, donc il ne faut pas compter sur cette immunité collective que l'on a dit tout à l'heure. C'est pas une formule magique, quoi, en conclusion, professeur Cyril Cohen. C'est pas une formule magique, mais je pense qu'au bout du compte, avec l'exposition naturelle, en fait, les vaccins, ce qu'ils vont nous permettre, c'est couper les formes graves, couper ou essayer de réduire les décès. En fait, on sera mieux préparé à, je dirais, notre rencontre, parce que je pense qu'on va tous être, ou la majorité des gens vont être exposés à ce virus. Je crois que les vaccins vont jouer un rôle de barrière très importante, avec d'autres barrières comme les gestes barrières, etc., ce qui permettra d'avoir un virus qui, et ça c'est un scénario, il y a d'autres scénarios, on va rester optimiste, mais un virus qui fera beaucoup moins de dégâts. Et est-ce qu'il y a eu quand même des gens chez vous, c'est un dernier mot, qui avaient été doublement vaccinés et qui ont été hospitalisés sous des formes graves ? Bien sûr, ça c'est évident. Ça, en fait, on l'a vu, après 5-6 mois, ça a commencé à monter. On s'est rendu compte, une fois de plus, avec l'efficacité d'un vaccin qui baisse et, je dirais, un variant beaucoup plus contagieux, cette combinaison nous a donné évidemment des formes graves, des décès, etc. Aujourd'hui, majoritairement, une fois de plus, les gens qui décèdent, les gens qui font des formes graves sont des gens qui sont non vaccinés en Israël. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, pour ces explications très claires, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël.